au détour de la rivière. Bravant les flots, ce voyageur de la mer sur son vaisseau. Toujours je vois, toujours je sais que cet inconnu viendra au détour de la rivière. Pocahontas. Ah mais oui, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue vidéo présentation du Blossom Spring Challenge. Alors comme on vous l'avait dit, on va pas laisser tomber ce challenge qui vous plaît apparemment beaucoup. On est les premières, enfin pas les premières étonnées. Genre. Bon, on a fait un truc de merde, hein, c'est bizarre, les gens aiment bien. Non, c'est pas ça, c'est que ben voilà, c'est ce qui fait décoller petit à petit notre petite chaîne. On est très contente de ça et du coup, ben on se retrouve pour la 3e édition. Ouais, parce qu'en plus vous êtes 635, en tout cas hier on était 635 sur le groupe du Blossom Spring Challenge. Et voilà, on trouve ça dingue, c'est génial. Donc merci de continuer à nous suivre et peut-être de faire cette édition 2021 avec nous. Alors, pour rappel, qu'est-ce que le Blossom Spring Challenge ? Alors, vous connaissez peut-être le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge, j'ai failli avoir un trou, qui sont des challenges qui sont organisés par Guy Mosterrier et maintenant par l'Enluminé et plus Margot j'allais Lizaise. dire Margot Lizaise aussi. Non, qui sont en fait des challenges saisonniers avec des catégories qui permettent de vider votre palle en intégrant des livres dans les catégories et donc du coup donc c'est des catégories de type de lecture, etc. De lecture tout en prenant en compte la saison dans laquelle on est. Donc le Cold Winter Challenge par exemple c'est l'hiver et on va beaucoup parler de neige, de flocons, etc. Et du coup nous on va parler printemps. Donc du coup, le but de ce challenge, c'est de lire et de partager. Il y a généralement des groupes, de s'amuser, etc. Et donc, à chaque fois, il y a à peu près le même type de validation. Donc pour pas décourager ou bien pour pas trop compliquer les choses, on ne s'est pas éloigné des modes habituels. Donc du coup, pour rappel, pour les gens qui connaissent et pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, les 2 modes de validation qui existent. Il y a 4 menus avec 3 catégories par menu qu'on va vous présenter juste après et si vous voulez d'ores et déjà visualiser un peu, on va vous mettre le lien de l'article tout expliqué dans la description. Vous pouvez choisir de valider un menu en lisant au moins 2 livres différents pour 2 catégories. Donc si vous lisez 2 catégories d'un menu avec au moins 2 livres différents, vous avez validé le menu et donc du coup vous avez validé le challenge. Vous pouvez lire bien sûr plusieurs menus, mais pour valider le challenge, il faut avoir au moins validé un menu. Ça, c'est le premier mode de validation. Le deuxième mode de validation, donc comme on vous l'avait dit, il y a 4 menus avec 3 catégories par menu. Si les 3 catégories d'un même menu ne vous plaisent pas, tout simplement, vous pouvez faire des menus qui sont transversaux. Donc du coup, il y a le menu Foraging Bee, où il faut lire une catégorie de chaque menu, donc 4 livres. Le menu Hungry Bird où il faut lire 2 catégories de chaque menu, donc du coup 8 livres, c'est bien ça. C'est ça. Et le menu Bookworm où il faut lire les 3 catégories des 4 menus, donc du coup vous lisez 12 livres. Ouais. Et du coup pour rappel, le challenge se déroule du 1er mars au 31 mai, puisqu'on a décidé de laisser une pause pour le mois de juin entre les challenges d'été et la fin du printemps. Ensuite, cette année, on ajoute un petit extra à notre challenge puisqu'on avait envie d'innover et aussi d'intégrer énormément ce que vous nous aviez proposé. Alors forcément, on n'a pas pu tout prendre parce qu'il y avait énormément de propositions, mais on a essayé d'intégrer ça à la fois dans les nouvelles catégories que vous allez découvrir juste après, mais aussi dans un petit challenge, un mini challenge photo que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram, mais aussi partager par exemple sur le groupe du Blossom Spring Challenge tout simplement, que j'ai appelé par manque d'idées le Springstagram, qui va donc être un mini challenge photo où vous allez avoir comme le Ink October, si vous connaissez. Le Ink October, c'est en fait 30 petites catégories où vous êtes censé faire un dessin à chaque catégorie. Par exemple, ça va être sirène, et le premier dessin que vous allez faire, c'est une sirène qui se déroule au mois d'octobre. Là, c'est le même principe, on le transporte sur le Blossom Spring Challenge. Une catégorie, une photo pour mettre en scène votre lecture, un livre de votre bibliothèque ou de votre palle, peu importe, et pour nous faire découvrir surtout plein d'autres ouvrages et pour partager sur vos lectures. Alors, il y a aussi la possibilité de partager autrement avec les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours notre groupe Facebook
du Blossom Spring Challenge auquel vous pouvez vous inscrire. Donc du coup, encore une fois, tous les liens seront dans la description. Il y aura un système de lecture commune qu'on va vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, pour faire écho au Springstagram, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait ça va être 30 petites catégories d'idées photos. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle La vie en rose et vous pourrez tout simplement partager un livre soit de votre pile du challenge, soit de votre bibliothèque qui est rose, qui a du rose dans le titre, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour vous donner envie de partager et aussi un petit peu de créer autour du printemps. Alors on passe tout de suite à la présentation des menus, donc que vous attendez tous, hein, je suppose. Je sais parce que moi c'est ce que j'attends à chaque fois quand il y a des vidéos de présentation. Quand est-ce qu'elle arrête de parler, je veux qu'elle parle des menus. Du coup voilà, on va pas trop tarder. Alors le premier menu, donc on reprend, on change pas une recette qui marche. Non, c'est pas ça. On change pas une équipe qui gagne et on fait toujours les cultures dans les mêmes chaudrons, il y a une histoire comme ça. Voilà. Bon bref, on a repris le menu printemps florissant, donc du coup qui est beaucoup plus axé sur... Donc chaque menu correspond à peu près à un aspect du printemps. Là c'est plutôt l'instant bourgeons, fleurs, etc. Retour de la nature et tout ça. La première catégorie s'appelle la promenade au coquelicot et donc du coup vous devez lire soit un livre avec une histoire qui se déroule au printemps, soit un livre avec une couverture fleurie, un truc assez simple. La deuxième catégorie c'est le jardin des secrets et du coup ça nous a été beaucoup demandé, c'est pour ça qu'on a essayé de caser ça comme on a pu parce que vous vouliez des livres avec des intrigues familiales. Donc du coup le jardin des secrets c'est une catégorie dans laquelle vous pourrez caser tout ce qui est romance, intrigue familiale, illusion, faux semblant, aussi tout ce qui est page turners, tout ce qui est autour de ce qui est un peu des secrets mystérieux, etc. Mais en même temps jardin des secrets, donc du coup ce qui est un peu un peu romantique aussi. Voilà, encore une fois c'est toujours la même chose, mais dans toutes les catégories vous pouvez évidemment être créatif et essayer de trouver comment caser vos livres de votre palle dans les catégories évidemment. Tricher en fait. Voilà, mais en fait il n'y a pas une police du Blossom Spring Challenge qui va venir vérifier, hein, donc faites à peu près ce que vous voulez. Et la troisième catégorie de ce menu printemps florissant s'appelle mauvaises herbes. Donc du coup, mauvaises herbes, ce qui est à tort généralement appelé les mauvais genres littéraires, ceux qu'on ne serait pas censé lire parce que ça serait pas de la vraie littérature. Mais voilà, c'est un peu une forme de revendication de notre part de les caser ici aussi. Donc du coup, tout ce qui est SFFF, donc science-fiction, fantasy et fantastique, mais aussi les romans policiers et les mangas que vous pouvez caser dans cette catégorie. Donc du coup, ce qui n'est pas vu comme étant de la vraie littérature, mais que nous on dit que si quand même. Le deuxième menu s'appelle donc comme la dernière fois, il s'agit d'un vent d'air frais, donc pour faire écho un petit peu à tout ce qui est saison du changement, le retour, etc. Et du coup, la première catégorie s'appelle l'envol du papillon, et vous allez pouvoir y mettre tout ce qui est livre un peu développement personnel, feel good, un petit peu essai comme ça sur le bien-être, etc. Tout ce qui est réflexion aussi, voilà. C'est ça. La deuxième sous-catégorie s'appelle Over the Rainbow et donc c'est tout ce qui va être littérature, essai, fiction sur ce qu'on appelle les minorités. Donc ça va être par exemple tout ce qui est population LGBTQ+, la population des Noirs américains, le handicap, etc. Donc tout ce qui est un peu population malheureusement stigmatisée et un peu rejetée par tout un pan de la société. On avait envie de mettre ça en avant parce que c'est quelque chose qu'on soutient énormément et ça nous tenait à cœur de le faire cette année. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Colline au crépuscule et il fait un petit peu écho à ce côté ménage de printemps qu'on avait envie d'évoquer. Voilà, mais, bonne résolution. C'est ça. Mais du coup, là, il va s'agir surtout de terminer soit une série que vous n'avez pas finie, de reprendre un livre en cours que vous n'aviez jamais terminé, ou de terminer une intégrale. Voilà, désolée, j'avais un trou de mémoire. De terminer une intégrale que vous n'aviez pas finie. Alors, un menu que vous aviez beaucoup aimé l'année dernière parce qu'on l'avait un peu changé, c'est le menu Lapin de Pâques. Je vais être honnête, à mon grand étonnement, parce que je pensais pas qu'il allait marcher, mais... Bah merci. Non mais... Non mais si, c'était une bonne idée de le changer, mais après je me suis dit... en fait les catégories étaient sympas, mais je me suis dit, est-ce que les gens vraiment, pas qu'ils aiment bien? Bon oui, apparemment.
Bah écoute, on nous a demandé de faire dans la saison, alors Bah c'est oui, dans bah la saison. voilà. D'accord. Donc du coup, le menu lapin de Pâques revient, pour votre plus grand bonheur apparemment. La première catégorie de ce menu s'appelle Cupcake Café. Alors l'idée c'est de lire un livre qui se déroule dans une pâtisserie, dans un salon de thé, dans une boulangerie, ou bien où il y a des histoires de sucreries, de chocolat, etc. Ou qui se déroulent à la période de Pâques, mais ça m'a l'air plus compliqué. C'est rare hein, quand même. Voilà, généralement on trouve par contre pas mal de littérature autour voilà, d'histoires qui se déroulent dans des cafés, dans C'est des ça. boulangeries, comme ça se trouve assez facilement. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle la chasse aux œufs, forcément avec ce menu. Alors l'idée là ici c'est de partir à la découverte de nouveaux livres, voilà, de chasser enfin, voilà, Les pépites. les petites pépites, exactement, c'est ça. Donc du coup, vous organisez un peu comme vous voulez. Vous pouvez soit tirer un livre au hasard dans votre palle, soit faire un craquage en magasin. Vous allez dans une librairie, vous preniez le premier livre qui vous tente. Soit vous pouvez demander à un ami de vous conseiller un livre. Ou au libraire. Ou au libraire de vous conseiller un livre. Et la dernière catégorie de ce menu lapin de Pâques s'appelle Madeleine de Proust. Et là, l'idée c'est de soit faire une relecture d'un livre que vous avez aimé et que vous avez envie de vous remémorer, soit de lire un livre jeunesse ou un livre de votre enfance. Ensuite, le dernier menu, et c'est un menu que nous avons modifié cette année parce qu'il ne vous avait pas vraiment plu l'an dernier. C'est vrai que c'était un menu où vous aviez eu plus de difficultés, j'ai l'impression. Donc on l'a totalement remanié et ce menu est donc devenu Escapade printanière et la première sous-catégorie s'appelle Au détour de la rivière. Voilà, vous avez tous reconnu la référence, j'espère, parce que sinon, attention. Et donc il va s'agir de lire des récits d'aventure, de voyage et aussi des histoires se déroulant dans la nature. Donc voilà, c'est le retour de la catégorie Nature Writing. C'est quoi la référence du détour de la rivière ? La seconde catégorie s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Bon là c'est une... voilà, vous connaissez la référence. Et donc il va s'agir cette fois de découvrir de nouveaux auteurs et notamment des auteurs d'autres pays. De découvrir donc des auteurs par exemple japonais si vous n'avez jamais lu d'auteurs japonais, africains, indiens, que sais-je. Ou alors de vraiment partir à l'aventure et de lire un livre qui se déroule dans un autre pays. Et enfin, la dernière sous-catégorie qu'on avait envie de reprendre aussi cette année, enfin je pense que pour moi c'est une catégorie qui me tient à cœur, c'est alors un nouveau nom de catégorie. Ça s'appelle À bord du Tardis et c'était pour que vous puissiez lire des livres se déroulant dans une toute autre époque. Voilà, on avait envie que ce soit pas juste un voyage physique, géographique, mais aussi un voyage temporel. Et du coup, on a décidé de choisir cette sous-catégorie. Donc vous allez pouvoir lire des livres dans cette catégorie qui se déroule, je sais pas, au Moyen-Âge, dans le Londres victorien, ou même qui se déroule 5000 ans dans le futur. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez croiser avec Mauvaise Herbe, avec la science-fiction et là. Voilà, Ça c'est ça. Mais aussi, vous avez été certains à nous demander de faire une catégorie spéciale pour les classiques. Donc d'habitude, on le faisait pas parce que pour nous, un classique, c'est pas vraiment un genre. Enfin, je veux dire, il y a du fantastique classique, il y a des romances C'est classiques. ça, ouais. C'est pas un thème, c'est trop flou en fait, et il y a trop de choses dans les classiques pour en faire une sous-catégorie dans un menu en fait, c'était trop... Voilà. Mais là, du coup, en fait, si vous voulez vraiment vous mettre au classique, alors déjà on fait des lectures communes de classiques sur le groupe bibliothèque, mais vous pouvez aussi caser vos classiques dans cette catégorie-là, il n'y a pas de problème. Ouais, sachant que de toute façon, toutes les catégories peuvent être transversales et vous pouvez les mettre aussi bien ici qu'ailleurs, et vous pouvez choisir un classique qui est aussi une romance et le mettre dans la catégorie romance. Voilà. Ou bien alors une romance qui se déroule dans le futur, et alors là, ça valide Le Jardin des Secrets, Mauvaise Herbe et À bord du Tardis. C'est ça. Et en plus, tu peux même choisir une romance LGBT, et là en plus, t'es dans Over the Rainbow. Bah, franchement, si vous n'avez pas validé ce challenge, je sais pas comment vous faites. C'est ça. Il suffit de prendre une romance LGBT qui se déroule dans le futur, enfin vraiment, Et alors, encore une nouveauté cette année, oh que de nouveautés. On a décidé d'ajouter une catégorie supplémentaire qui est en dehors des 4 menus et qui s'appelle la catégorie Bouquet des Champs. Alors la catégorie Bouquet des Champs, c'est une catégorie bonus que vous pouvez soit remplacer que vous pouvez remplacer par une autre catégorie d'un menu que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous voulez valider le menu Lapin de Pâques, mais que mince, vous voulez pas faire de relecture parce que vous n'aimez pas relire et vous n'aimez pas les romans jeunesse, vous pouvez du coup faire le Cupcake Café, la chasse aux œufs et remplacer la catégorie Madeleine de Proust par la catégorie Bouquet des Champs, par exemple.
Mais donc du coup cette catégorie, qu'est-ce que c'est Priscilla ? Alors, c'est une catégorie qu'on nous avait aussi demandé en fait dans les suggestions quand on a fait le questionnaire en fin 2020, c'est d'avoir plus de lectures communes et on a décidé de le mettre en place cette année. Donc en partie avec notre groupe de lecture commune bibliothèque. Donc cette année on va vous proposer une lecture commune sur bibliothèque pour ce challenge, voilà, vraiment une lecture particulière pour ces 3 mois. Alors on a choisi de choisir, oh, vous avez compris, un seul livre, tout simplement parce que vous avez aussi beaucoup de lectures à faire et qu'on ne voulait pas non plus en faire des caisses. Donc ça sera un livre dont le titre est encore un mystère, voilà, que vous allez pouvoir lire dans cette catégorie. Et si vous n'avez pas envie de faire cette lecture commune avec nous, je vous autorise à valider cette catégorie avec des lectures communes que vous ferez avec d'autres membres du challenge sur des livres qui sont dans votre pile à lire. Et que, évidemment, du coup, le but d'une lecture commune, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est lecture commune, j'ai des gens qui m'ont demandé. Une lecture commune, en fait, le but c'est une communauté de lecteurs. Une communauté, ça peut être 2 personnes. C'est ça peut être Gabriel et moi. Voilà, une communauté, ça peut être 2 personnes, ça peut être 200 personnes, ça peut être 37, voilà, qui choisissent un livre et qui le lisent en même temps. C'est-à-dire d'une période donnée. Donc vous pouvez faire ça en disant, voilà, on a 3 mois, on lit ce livre-là en même temps et à la fin des 3 mois on en débrief. Ou bien alors vraiment faire un truc, une sorte de découpage par chapitre. Il y a par exemple 15 chapitres, on lit ça en 15 semaines et à la fin de chaque semaine on fait un petit débrief du chapitre ensemble. Le but c'est aussi de pouvoir partager, pas seulement à la fin, mais aussi de pouvoir s'envoyer des petites références, des trucs comme ça, au fur et à mesure. Ah, t'es arrivé où ? Mais oh, t'as vu ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Et du coup, le but c'est de pouvoir partager encore plus parce qu'on lit vraiment le roman, le livre ensemble, quoi. Donc voilà, nous espérons que ces menus vont vous plaire parce que c'est vrai que c'est un challenge chaque année. Parce que c'est un challenge chaque année de nous renouveler et c'est vrai que parfois on a un peu des difficultés et c'est pour ça aussi qu'on pose le questionnaire à la fin de chaque session pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous aimeriez retrouver. Donc voilà, on espère que ça vous aura satisfait du coup. Et merci pour vos suggestions qui nous ont aidés. Énormément, ouais. Alors on aurait pu trouver des catégories de notre côté, mais là au moins on sait ce qui vous plaît et ce que vous attendez, quoi. Parce que ce challenge, même si c'est notre bébé, on va pas se mentir, c'est notre bébé, mais c'est aussi le vôtre et c'est aussi pour qu'il vous plaise. Hein. C'est un challenge pour les lecteurs, fait par les lecteurs. Donc voilà, on espère que ça vous plaira cette année. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir plus d'idées pour remplir ces catégories, n'oubliez pas que comme chaque année, Gabriel et moi, nous vous proposons une vidéo pile à lire, donc avec les sélections de nos livres par catégorie, par menu, etc. pour le challenge. Et cette année, il y aura aussi une 3e vidéo puisque Milka, qui nous a rejoint récemment sur le boudoir, va aussi proposer en vidéo sa pile à lire pour le challenge. Mais ce n'est pas tout puisque, comme on vous l'a dit, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook du Blossom Spring Challenge, j'allais dire bibliothèque, aussi bibliothèque hein, si vous en avez envie, pour retrouver les piles à lire, les sélections des autres participants et aussi pour partager avec nous. Donc comme d'habitude, le lien du groupe est juste en dessous dans la barre d'infos et c'est sur Facebook qu'il faut nous rejoindre. Et vous pouvez aussi évidemment nous suivre sur Instagram, donc n'oubliez pas le challenge Springstagram qui est en rapport avec ça, et donc du coup il y aura certainement un tag, je pense qu'on l'a indiqué de toute façon, oui. Il y a un article qu'on a créé pour l'occasion, avec tout est récapitulé dans cet article, on vous laisse tous les liens dans la description de toute manière, et si vous êtes tenté pour participer à la lecture commune et valider ainsi la catégorie bonus bouquet des champs, il faudrait que vous nous alliez nous suivre également sur le groupe bibliothèque, le lien est dans la description également, pour pouvoir participer à cette lecture commune. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme on vous l'a dit, vous pouvez retrouver toutes les infos juste en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est là pour y répondre ou à les poser aux autres membres du groupe Blossom Spring Challenge sur Facebook si vous nous y rejoignez. Et on se retrouve du coup déjà la semaine prochaine pour la première vidéo pile à lire de ce challenge et sur nos réseaux. Donc d'ici là, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. En vrai, celui-là, il reste tout le temps. Il reste tout le temps.
Celui-là, il a changé l'an dernier. Celui-là, les gens, ils en veulent pas, mais nous, on veut le garder à chaque fois. Non, on a essayé de mettre des trucs cool hein, quand même. Oui, voilà. Et oh, c'est bon, il y a du feel good, il y a Et on des nous a essais. demandé du développement personnel. Hein. Les gens qui n'avaient pas compris la catégorie l'an dernier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut chier. C'est ça. Ça fera un bon petit